Beaucoup croient que l'amour doit se mériter, que s'ils font suffisamment d'efforts, trouvent les bons mots ou prouvent leur loyauté, alors la personne désirée finira par les voir et par les choisir. Mais cette quête incessante se transforme souvent en une attente douloureuse. Les silences sont interprétés comme des signes, les moindres gestes deviennent des lueurs d'espoir, et pourtant, plus on court après quelqu'un, plus il semble s'éloigner. Jusqu'au jour où l'épuisement prend le dessus. Et à ce moment précis, quelque chose d'inattendu se produit. Carl Jung, célèbre psychologue suisse, a profondément étudié ces dynamiques. Selon lui, ce que l'on cherche chez les autres n'est pas vraiment eux, mais une partie de soi-même qui a été perdue ou réprimée. Il nomme ce phénomène la projection. L'attirance pour une personne n'est jamais anodine. Elle reflète souvent des qualités inconscientes qui manquent ou qui ont été dévalorisées chez soi. On peut admirer chez l'autre la confiance que l'on n'a pas, l'amour que l'on ne se donne pas, ou encore la validation qui a tant fait défaut durant l'enfance. L'illusion est de croire que le bonheur dépend du fait d'être choisi par quelqu'un d'autre. Jung dirait plutôt que la véritable solution est de se choisir soi-même. Au-delà des expériences personnelles, Jung évoquait l'inconscient collectif, un ensemble de croyances héritées qui influencent la manière dont on aime et s'attache aux autres. Depuis toujours, la société véhicule l'idée que l'amour est un combat, que la souffrance en prouve la sincérité. L'idée de courir après quelqu'un, d'insister, d'espérer malgré tout, est souvent perçue comme une marque de passion. Mais ces croyances enferment dans des schémas toxiques où l'on confond l'attachement avec l'amour, le manque avec le désir. Pour se libérer, il faut réécrire son propre récit amoureux. Lorsqu'on cesse de poursuivre quelqu'un, un profond changement s'opère. Au départ, une peur surgit. Et si personne d'autre ne venait? Et si l'on restait seul? Mais avec le temps, cette peur se transforme en clarté et en liberté. L'amour ne se quémande pas. Il ne se poursuit pas. Il se construit d'abord en soi. Et plus une personne se concentre sur son propre épanouissement, plus ses relations changent naturellement. Jung parlait du processus d'individuation qui consiste à devenir la version la plus authentique de soi-même. C'est en suivant ce chemin de découverte intérieure que l'on trouve ce que l'on cherche depuis toujours. Parmi les concepts les plus puissants de Jung figure l'ombre. Ces parties de soi que l'on a refoulées parce qu'elles ont été jugées inacceptables. Le besoin de courir après quelqu'un ne vient pas de l'amour, mais souvent de la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas être aimé. En affrontant ces peurs, on réalise que la validation recherchée à l'extérieur existe déjà à l'intérieur de soi. Jung parlait également de synchronicité, ces coïncidences significatives qui apparaissent lorsqu'on est en harmonie avec soi-même. Lorsque l'on cesse de forcer les choses, tout commence à s'aligner naturellement. Les bonnes personnes entrent dans la vie, les relations deviennent plus authentiques et une paix intérieure s'installe. L'univers répond toujours lorsqu'on fait le choix de laisser partir ce qui n'a jamais été destiné à nous appartenir. À tous ceux qui se sont déjà retrouvés à courir après quelqu'un qui ne leur accordait pas l'amour qu'ils méritent, voici un message essentiel. L'amour véritable ne se force pas. Il ne se trouve pas en poursuivant quelqu'un, mais en cultivant d'abord cette relation avec soi-même. Carl Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Le véritable amour commence lorsque l'on cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours existé en soi. Alors, êtes-vous prêt à lâcher prise et à découvrir ce qui se passe lorsque l'on arrête de courir après quelqu'un ?